Bonjour, bienvenue au JT Pop. Alors, nouvelle rubrique aujourd'hui, je fais un essai, c'est les doubles programmes. Les doubles programmes que parfois on nous offre aussi en DVD et en Blu-ray. Au lieu de faire une petite vidéo courte où je dirais pas trop grand chose, je me suis dit que tiens, si je faisais une vidéo un peu plus longue où je dis pas trop grand chose non plus. Je rigole, mais bon voilà. Donc le premier, alors, c'est à l'envers, bien entendu. C'est un double programme que j'ai acheté au décès de Jean-Louis Trintignant. C'est un double programme Jacques Deray. Production pour les deux films Jacques Brel. Et c'est deux polars. Donc, il y a deux DVD. Vous commencez par Rififi à Tokyo, d'après un roman d'Auguste Le Breton, scénarisé, adapté par monsieur José Giovanni et Jacques Doré lui-même. Alors, on commence par Fifi à Tokyo. C'est un polar tourné en 60, avec un sujet simple, un casse. Mais le casse fait par des Français, des Européens, je dirais plutôt, des Européens, mais au Japon, à Tokyo. Voilà. Et c'est pas le casse en lui-même qui est intéressant, c'est tous les ennuis amenés par divers protagonistes comme une mécanique qui va me grincer, mal huilé, voilà, je dirais, et qui va poser des gros problèmes. Alors, le casting des protagonistes qui vont poser problème, il y a Charles Vanel, qui joue le vieux bonhomme qui veut faire son dernier coup. Il y a Michel Vitol. Alors Michel Vitol n'est pas très connu, je pense qu'il est un peu oublié aujourd'hui. Il fait beaucoup de télévision française, beaucoup de théâtre. Et là, il joue un ingénieur alcoolique qui a perdu son travail et qui a inventé une machine pour ouvrir les coffres forts. Voilà, mais ça va. Le fait qu'il soit alcoolique, qu'il amène sa femme avec lui à Tokyo, ça va poser beaucoup de problèmes. Et surprise du chef, il y a Karl Baum. Alors, Karl Baum, dit comme ça vous dit rien. Mais vous vous rappelez le voyeur de Michael Powell? Mais surtout, pour les gens qui connaissent bien le cinéma populaire et qui regardent ça tous les Noëls, eh ben, c'est le mari de Sissi, l'impératrice de Romy Schneider dans la fameuse saga. Donc, c'est une coproduction, on voit, fait avec les Allemands, la France. C'est produit par la MGM, donc il doit y avoir un peu de sous américain. Donc c'est un montage d'argent rigolo. C'est surtout un polar sobre, efficace. On voit que Doré est un bon technicien. C'est pas mon réalisateur préféré, je vous l'avoue, mais là, sur ces polars-là, qui est plutôt des hommages à la série noire américaine, au film noir américain, il s'en tire pas mal. Il y a des plans qui font vraiment penser aux grands maîtres de la série noire, du film noir américain. On voit que le coup de l'escalier de Robert Wise a été euh, une vraie influence, comme ça a été pour le cas de Jean-Pierre Melville. Euh, c'est un film rugueux, carré, voilà, et vraiment un bon divertissement. Musique Georges Delarue, alors Georges Delrue, s'il préfère, hein, parce que mon accent parfois fait que j'écorche des noms et qu'il y a des gens qui me critiquent, mais là c'est Georges Delrue. Vraiment un bon petit film. Le deuxième film, c'est Un homme est mort avec, alors là il y a un casting de fou, hein. Accrochez-vous, Jean-Louis Trintignant, Anne Margaret, Roy Scheider, Angie Dickinson. Donc c'est Jean-Louis Trintignant qui se retrouve dans une ville inconnue, mais là aux États-Unis. C'est le petit Frenchie qui a pris des dettes et qui doit tuer quelqu'un pour payer ses dettes. Et il fait son coup tranquille, sans problème, et il se rend compte que dans les rues de Los Angeles, il est suivi, et il est suivi par un tueur, joué par Roy Scheider, avant qu'il éclate dans les dents de la mer. Je sais pas s'il avait fait avant, s'il avait déjà fait French Connection, mais en tout cas, ça fait un casting d'enfer. Et là, c'est toujours réalisé par Jacques Deray, très efficacement. Alors, très étonnant, parce que tout le monde
parle français. Tous les acteurs ont été doublés en français, donc ce n'est pas vraiment un français dans un pays étranger à lui-même, parce que comme ils se comprennent tous, il n'y a pas ce problème-là. C'est une vraie série noire écrite par Jean-Claude Carrière, toujours produit par Jacques Brel, musique Michel Legrand, et là c'est vraiment un polar hard-boiled, très efficace, très carré. Là, il y avait des super bonnes scènes d'action avec des très bons dialogues, euh, et surtout une nostalgie, peut-être de ma part en le voyant, c'est-à-dire une nostalgie d'un genre policier qu'on voit très peu maintenant. Je trouve ça triste parce que c'est du bon cinéma, nostalgie de voir que la plupart des acteurs que je vous ai cités sont décédés. Il doit rester Angie Dickinson, mais elle a un petit rôle. Euh, euh, la musique de Legrand apporte quelque chose de très jazzy, de très film noir. Alors, ce que j'ai oublié de dire, c'est que Rififi à Tokyo est en noir et blanc, mais Un homme de trop, qui est un film de 71, si je m'abuse, est en couleur. Euh, les formats sont importants. Rififi à New York est un 66, c'était le format du cinéma à l'époque. Et pour Un homme est mort, il choisit le 1,33, ce qui emprisonne le personnage de Trintignant vraiment dans le cadre. Et du coup, ce qui donne encore une stylisation en plus. Jacques Deray disait qu'il lui-même, hein, je n'invente rien, hein, c'est pris dans les bonus, hein, disait lui-même que il savait très bien filmer la ville et que c'est peut-être pas ça qui l'intéressait le plus. C'est pour ça que les deux films ont vraiment le point commun, c'est-à-dire des étrangers dans une ville qui ne connaissent pas et qui va petit à petit les bouffer. Et ce qui donne un ton particulier. Et à chaque fois, Jacques Deray choisit des endroits qui sont pas des endroits touristiques. Il va pas dans le cliché américain ou dans le cliché japonais. Il filme des petites rues étroites, souvent sales, souvent, voilà, on sent leur grande. On sent qu'ils cherchent pas à faire plaisir ou à faire beau. En tout cas, ces deux films, j'ai trouvé ça. Alors, je sais pas si c'est encore trouvable, hein. Euh, je pensais au début que c'était des. Je vous montre la jaquette. Je vais essayer de faire un. Voilà, je vous montre la jaquette de loin pour que vous voyez un peu mieux, même si elle est à l'envers. Au début, je croyais que c'était des pirates, mais comme il y a des bonus, non. C'est des openings. Voilà, opening faisait des très bons DVD. Ils ont fait donc des doubles programmes. Et celui-là, vous regardez les deux films, vous avez une vision claire d'un cinéaste très bon technicien, vous avez la nostalgie des acteurs disparus, et vous avez aussi une vision du polar qui est disparu, on pourrait dire. Donc vraiment, c'est un double programme passionnant que je vous souhaite de regarder. Je vous remercie pour votre écoute. Et je ferai pour Réfugiés de Tokyo une petite vidéo pour le film Sous la couette. Donc si ça vous intéresse, abonnez-vous sur ma chaîne. Je vous remercie pour votre écoute. Au revoir.